A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. J'estime que tu t'exprimes et t'exprimes exécrablement. Y et Z. Un humoriste pourrait dire que le mot bizarre porte bien son nom. Tout en effet semble étrange dans l'histoire de ce mot. Il apparaît en français au XVIe siècle, sans doute emprunté à l'italien bizzarro, qui signifiait coléreux, puis extravagant, et lui-même d'origine obscure. Sa forme est d'ailleurs loin d'être fixée. On rencontre Bijard, puis Bigard, sans doute influencé par Bigarré, Bizère et enfin Bizarre. C'est d'abord un nom féminin, une bizarre, qui signifiait une extravagance. C'est plus tard que le soupçon s'insinue quand le mot devient masculin. Le bizarre est alors une sorte d'étrangeté. On emploie aujourd'hui l'adjectif bizarre pour qualifier une personne ou un comportement que l'on comprend mal, une idée bizarre. Plus généralement, on qualifie de bizarre tout ce qui s'écarte de l'ordre habituel des choses, des ombres bizarres, dans une maison bizarre. Rien d'angoissant d'ailleurs, simplement un mélange d'étrangeté et de singularité. Le vieux sens d'extravagant n'a d'ailleurs pas totalement disparu. Un accoutrement bizarre. En témoigne bizarroïde, formé à l'aide du suffixe scientifique oïde et qui paraît tout droit sorti du jargon amusé des laboratoires. L'ange du bizarre, disait Baudelaire. Un rien d'étrange, une once d'anormal, un zeste d'inquiétude. Ai-je dit bizarre? Comme c'est bizarre. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore.